Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité foot international. Nous commençons rapidement avec le Portugal. Ronaldo a pesé le pour et le contre. Cristiano Ronaldo, 38 ans, 196 sélections et 118 buts, n'a pas renoncé avec l'équipe du Portugal. Malgré les doutes qui ont suivi la Coupe du Monde au Qatar, il n'a pas pensé à tourner le dos à la sélection. Je ne vais pas mentir. Dans la vie, il faut tout mettre sur la balance. Nous avons réfléchi, ma famille et moi, mais nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré les difficultés, nous ne pouvions pas jeter l'éponge. J'ai pu voir les situations sous différents angles. Cela m'a beaucoup appris. Je suis heureux d'être de retour. L'entraîneur a montré qu'il comptait sur moi. J'ai toujours voulu jouer. Comme vous le savez, il a parlé à tout le monde et à moi aussi. J'ai compris que j'avais beaucoup à apporter à l'équipe nationale. Je le sens, je le veux et mon désir est d'amener le Portugal au plus haut niveau. Je donnerai toujours ma contribution quand ils auront besoin de moi, a admis le quintuple ballon d'or en conférence de presse. Avec Roberto Martinez, Ronaldo pourrait donc retrouver un rôle important après avoir été relégué sur le banc de touche contre la Suisse et le Maroc par Fernando Santos. Que pensez-vous de cela? Ronaldo devrait continuer avec la sélection? Mbappé a parlé avec Griezmann. C'est le sujet du moment. Alors que l'équipe de France débute ses éliminatoires de l'Euro 2024 vendredi face aux Pays-Bas, tout le monde ne parle que du capitanat des Bleus. Préféré à Antoine Griezmann pour devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France, suite aux retraites internationales d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane, Kylian Mbappé a souhaité en discuter avec son coéquipier. Selon l'équipe, la star du PSG, averti de la frustration de son coéquipier, s'est entretenu en tête-à-tête avec lui rapidement pour ne pas laisser pourrir la situation. De son côté, le Parisien affirme que Kylian Mbappé aurait parlé avec son coéquipier Antoine Griezmann et lui aurait exprimé sa compréhension quant à sa déception de ne pas avoir été nommé capitaine de l'équipe de France. Néanmoins, Mbappé aurait rassuré Griezmann en lui disant qu'il compte toujours sur lui pour l'avenir. Le journal rapporte également que Mbappé ne cherche pas à être le seul leader de l'équipe et est prêt à laisser d'autres cadres, tels que Griezmann et Olivier Giroud, prendre leur place dans le vestiaire. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps expliquait. Ils ont un rôle tous les deux qui est plus important, et pour l'un et pour l'autre. Ce n'est pas tout donné à Kylian, enlevé à Antoine. Antoine aurait pu l'être aussi, mais c'est Kylian qui le sera, avec Antoine. Pensez-vous que Mbappé sera un bon capitaine pour les Bleus? Dites-nous tout dans les commentaires. Nous continuons en Argentine avec la mise en garde de Scaloni. Bien que l'Argentine soit en ébullition après leur victoire à la Coupe du Monde au Qatar, Lionel Scaloni n'est pas du genre à se laisser emporter. Le sélectionneur de l'équipe nationale a rappelé à ses joueurs qu'ils ne bénéficieront d'aucun traitement de faveur en raison de leur succès. L'objectif est de continuer à jouer au même niveau. On pourra gagner, on pourra perdre, mais qu'on soit dur à battre. Maintenant cela va être plus dur que jamais, parce que tout le monde va vouloir nous battre, a expliqué le manager argentin en conférence de presse. C'est le terrain qui parlera. Personne n'aura un avantage pour avoir été champion du monde. Des jeunes Perses dont on pense qu'ils pourront jouer à un très haut niveau. Porter le maillot argentin ne tolère pas qu'on donne autre chose que le maximum. Seul un joueur échappe à cette règle, Lionel Messi, 35 ans. Messi continuera de venir jusqu'à ce qu'ils disent le contraire. Je le vois heureux sur un terrain et au sein de la sélection, a rajouté Scaloni. En Belgique, le nouveau capitaine est connu. Suite à la retraite internationale d'Eden Hazard, Kevin De Bruyne, 31 ans, 97 sélections pour 25 buts, a été nommé capitaine de l'équipe nationale belge, par l'entraîneur Domenico Tedesco. C'est un moment qui me rend super fier. J'évolue en sélection depuis un certain temps. C'est toujours un honneur de représenter le pays de cette manière. J'espère que je remplirai bien ce rôle, a expliqué le Citizen dans des propos repris par la presse locale. Le milieu offensif de Manchester City a été préféré à Romelu Lukaku et Thibaut Courtois, qui postulaient également pour ce rôle. Suède, Abrahimovic vise l'Euro. Zlatan Abrahimovic n'a pas encore fini et n'est pas finito. Absent de l'édition précédente de l'Euro, Abrahimovic, 41 ans, 121 sélections et 62 buts, a déclaré qu'il a l'intention de jouer dans l'édition 2024 en Allemagne avec l'équipe suédoise.
Il pense qu'il peut apporter une contribution positive à l'équipe. À mon âge, on ne peut pas penser avenir, mais on pense présent, même si je suis le passé, le présent et l'avenir, a ironisé le buteur scandinave en conférence de presse. Si je me sens bien et que je suis choisi par le sélectionneur, je l'aiderai, lui, l'équipe et le pays, et je ferai de mon mieux. Voilà tout pour cette vidéo sur l'actualité foot internationale. Si mon contenu t'a plu, n'hésite pas à aimer et à poser tes valises en t'abonnant à la chaîne. Merci et à la prochaine.